Mais j'attends que t'arrêtes de faire du bruit. Tu fais ASMR. Le Ginette Club. Tea time entre amis. Épisode 4, Celles qui font mal, avec Daphné et Lucie. Nous recevons aujourd'hui Daphné Wynne et Lucie Matteau. Bonjour. Bonjour les filles. Daphné est comédienne, chroniqueuse, autrice et scénariste. Lucie est chanteuse, actrice et scénariste. Vous travaillez ensemble sur votre long métrage California Dreaming et vous êtes amies. En effet. On est très content de vous recevoir aujourd'hui pour l'épisode qui parle des ruptures amicales. Merci de nous avoir invités. Bienvenue. Merci. Alors on va commencer avec une question qui pour nous est un petit peu la base du sujet. L'amitié, qu'est-ce que ça représente pour vous? Quelle place ça occupe dans votre vie? Quelle importance ça a, etc. Ok, je me lance. Personnellement, pour moi, l'amitié, ça prend une grande place dans ma vie. Moi, j'ai jamais été très famille parce que j'avais pas un rapport top à ma famille. Et du coup, depuis toute petite, mes amitiés, ça a un peu pris la place que la famille est censée prendre, quoi. J'ai toujours mis beaucoup soin et beaucoup d'attention à mes amitiés. Et du coup, pour moi, c'est un peu dans la première place, quoi. L'amitié, c'est un des trucs les plus importants. Et moi, c'est pareil, j'ai toujours eu tendance à trouver que mes amitiés, à être très loyale en amitié et à vouloir les conserver longtemps dans le temps et à pas comprendre quand certaines amitiés se délitaient, tout ça. Donc oui, j'attache aussi ça prend une place assez importante dans ma vie. Après, il y a les amitiés et il y a les potes. Mais même les potes, parfois, personnellement, je peux être très investie. Voilà, je me suis toujours dit aussi que c'était plus important que l'amour, entre guillemets, l'amour romantique. Parce que contrairement à l'amour romantique, je trouve qu'une amitié a plus de chances de durer dans le temps que l'amour romantique, quoi. Mais c'est marrant, on en parlait justement pas plus tard qu'avant-hier. Je disais que moi, en fait, j'ai remarqué que j'ai pas beaucoup de potes, mais j'ai beaucoup d'amis. Oui, donc c'est vraiment, tu t'investis. Des gens proches, quoi. Ouais, je suis très très proche de mes amis. Mais par contre, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de potes avec qui je peux juste appeler, boire un verre ou sortir. Enfin, maintenant un peu plus, mais c'est des amis. Mais on a recréé quand même une petite bande où eux, entre eux, ils sont potes, mais avec moi, ils sont tous amis. Ok. Et ouais, il y a un peu cette différence quand même. Il y a quand même pas une hiérarchie, mais différents types d'amitié. Et je pense que, moi en tout cas, quand tu rentres dans le cercle des amis, c'est loyauté, Pro Max Plus, limite tu peux pas avoir mes reins, quoi. C'est un engagement pour la vie. Pour la vie jusqu'à ce que, parce que effectivement, moi je te rejoins aussi, au début je peux avoir du mal à avoir des amitiés se déliter un petit peu, se défaire. Parce que pour moi, c'est le truc le plus important, c'est la famille choisie, c'est à la vie, à la mort. Ouais, j'étais plus jeune aussi. Et puis avec l'expérience, les différentes ruptures qu'il y a pu avoir, tu te rends compte que certaines amitiés sont pas là pour durer et que c'est pas grave. Et puis des fois, elles vont peut-être se reprendre plus tard. C'est comme les relations amoureuses, elles sont toutes là pour t'apprendre un truc. C'était la bonne amitié à ce moment-là pour toi, et puis quand les choses se finissent, faut passer à autre chose, quoi. Voilà. Mais c'est difficile, je trouve. C'est difficile de tourner la page. Et c'est plus difficile, je trouve, de lâcher un ami que de lâcher un amoureux ou une amoureuse. Parce que la relation amoureuse, elle est quand même assez encadrée. Enfin, on a des normes sociales qui encadrent une relation amoureuse. Il y a des balises qui sont... Alors bon, là, on est en train de toutes les éclater, mais on en parle beaucoup, donc on sait qu'il y a des balises. Mais que ce soit la monogamie, la fidélité, etc., il y a un cadre qui... Oui, c'est des schémas qui sont installés, quoi. Que l'amitié, en fait, c'est beaucoup moins encadré. Et puis surtout, je pense que chacun a une vision de l'amitié un peu différente, qu'on a un peu moins une vision différente du couple. Oui, c'est vrai. Ou alors on sait que c'est une vision différente. Du coup, en amitié, il y a des fois des malentendus. Beaucoup. Oui.
plus de malentendus, je pense, en amitié qu'en amour. Et donc, ce serait un peu partir du principe, si jamais, Daphné, tu disais, je pense que ça dure plus dans le temps qu'une relation amoureuse, que c'est ça parce que, justement, on a moins d'injonctions, moins de pression sur le cadre, ou parce que une amitié nécessite, par principe, moins d'efforts, entre guillemets, ou on y met moins d'efforts qu'une relation amoureuse. Non, je rejoins ce que disait Lucie, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il y a moins de cadre et donc plus de liberté inconsciemment. On est moins à cheval parce que tel ami nous a ghosté pendant 4 jours. On se dit c'est pas grave, il va revenir, il va répondre. Ouais. On est moins... enfin... Oui, on a peut-être du coup moins d'exigences. Et parfois, je trouve qu'on pourrait s'inspirer de ça pour nos relations amoureuses aussi et vice-versa. Il y a vraiment, effectivement, comme tu dis, mais même là, je dirais une hiérarchisation entre la relation amoureuse et la relation amicale qui fait que, parfois, la relation amicale est plus importante que la relation amoureuse, parfois pas, et parfois, on se permet avec les relations amicales des choses qu'on se permettrait pas en amour. Notamment le fait de disparaître du jour au lendemain, parce qu'il arrive aussi en amour, mais du coup on est plus fâché en amour. Tu fais du ghosting, ça crée des problèmes. Violent. Et ouais. Hein Mais parce qu'on a décidé que c'était des règles liées, quand on est dans un couple, il y a ces règles-là qui sont mises aussi, tu vois. Enfin, on doit peut-être plus se rendre compte quand on est en couple. Oui. Et il y a le fait que les amis, à l'adolescence, on est peut-être très très fusion, donc c'est différent, mais après, chaque ami nous apporte quelque chose de différent. On n'attend pas la même chose de tout le monde, alors qu'en amour, on focus tout sur, sauf les couples libres, etc., mais on focus tout sur une seule personne. Donc en fait, on attend de cette personne qu'elle nous fournisse plein de choses, alors que les amis, on va parler de telle chose à un tel. Mais ça va dépendre de l'ami. Voilà. Mais je pense, pour ajouter un élément qui pourrait répondre à ta question, je pense qu'il y a aussi moins d'ego dans les amitiés. C'est vrai. C'est-à-dire que quand ça c'est un schéma classique pour tout le monde, on l'a tous vécu à un moment ou à un autre, mais quand tu te mets en relation amoureuse avec quelqu'un, il y a toujours une forme de dépendance. Qui peut être soit justement dans l'attachement ou dans le détachement, mais le rapport qu'on a à l'autre va toucher à notre ego. Et tu parlais d'amitié saine, et en fait, je pense qu'en amitié, bon, c'est pas tout à fait vrai à 100%, mais en amitié, on accepte aussi peut-être plus de choses qu'on accepterait moins facilement en amour, ou que plus vite on se dirait c'est pas possible, c'est toxique, arrête. Un red flag. Là où les amis, on se dit bon, c'est pas grave, là il ou elle m'a déçu, mais je prends sur moi, et puis ça recommence et ça recommence et ça recommence jusqu'au point de non-retour. Enfin, je pense qu'il y a un seuil de tolérance aussi j'allais dire manque de respect, mais aux choses malsaines et toxiques, au respect de nos limites. Et puis, je pense aussi, par rapport à ce que tu dis, c'est que le début de nos amitiés, d'abord la maternelle, l'école primaire, le lycée, tout ça, c'est des amitiés très contextuelles. Et donc, t'es obligé de passer au-dessus de pas mal de choses parce que le contexte t'y force. Sinon, t'es tout seul dans la cour, quoi. Sinon, t'es tout seul dans la cour. Et puis, moi, je l'ai quand même vu, donc on a fait nos études ensemble, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je vois quand même bien le tri énorme qui s'est fait après, parce que la majorité de mes amitiés que j'avais nouées dans cette école étaient contextuelles. C'était des gens où, si le contexte ne m'avait pas forcé à les fréquenter, mais jamais je leur aurais donné leur... parce que je les trouve nazes, mais t'es obligé, parce que... nous écoutes, il y a un message. Oui, mais qu'ils allaient se faire foutre, j'en ai rien à foutre. Il y a des choses à déterrer. Oui, à creuser. C'est dans le thème des ruptures amicales, hein. Il y a eu beaucoup de douleurs, tout ça, mais du coup, je pense le fait que on est, à la différence des relations amoureuses, les amitiés se construisent d'abord dans le contexte. Tu dois passer au-dessus de certaines choses pour justement préserver le contexte. Et si ça vous ennuie pas, juste pour contextualiser, donc vous êtes toutes les deux trentenaires, si je dis pas de bêtises, et toi Daphné, je crois que tu es en couple. Oui, je suis mariée depuis 1 mois. Ah, félicitations! Et toi Lucie? Je suis extrêmement célibataire. Est-ce que c'est un appel? Peut-être. Ok, c'était voilà, contextualiser la chose. C'était mon témoin aussi. Oui. Ah oui, vous êtes amis. Oui, c'est ma meilleure amie.
On a Très appris bien. des choses. Ah oui, ça. Donc, comme on en parlait là déjà un petit peu, bon, je vais faire une généralité, mais c'est vrai que à l'adolescence, on passe beaucoup de temps avec nos amis, ou en tout cas, on a envie de passer beaucoup de temps avec nos amis. Et quand on entre dans la vie active, ça peut bouger. Vous, est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous le vivez? Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, je pense que dans notre cas, chacune, can't relate, quoi. Enfin, on n'est pas... Enfin, toi, comme tu dis, tu es mariée, tu n'as jamais mis tes amitiés de côté depuis que tu étais en couple. Je sais pas ce que tu... Oui. Non. Non, t'as pas senti ça. Non, Très bien. pas du tout. C'est ok. Révélation. Pas du tout. C'est juste qu'il y avait un nouveau sujet de conversation qui s'est appliqué, tu vois, mais c'était pas... Enfin, il n'y a pas vraiment eu de différence. Moi, ça fait un long moment que j'ai pas été en couple, mais... J'ai toujours justement eu à cœur de pas mettre mes amitiés de côté. Et je me rappelle d'ailleurs que un de mes ex, un très chouette type, qui il y en a eu un, donc faut le féliciter, On l'a souligné quand même. qui justement était très même plus que compréhensif, lui me poussait à entretenir mes amitiés. Wow. Et il me disait, parce qu'à un moment, je sais plus, j'ai dit, on devait se voir, et je lui ai dit, ouais, j'ai une pote qui est pas bien, mais on avait prévu un truc. Il a dit, mais elle était là avant, elle sera là après moi. Donc, c'est elle avant. C'est rare quand même. Classe. Très rare, ouais. Mais, et en fait, j'ai trouvé, ça, c'est une phrase qui m'est restée. Et que je trouve très, très vrai, c'est pouvoir se dire, bah oui, il y a des choses qui passent. Les partenaires amoureux peuvent passer, certains ne passent pas, heureusement, quand même. Mais les amitiés étaient là avant, elles seront là après. Et du coup, personnellement, c'est pas, j'ai pas l'impression d'avoir été quelqu'un où une fois que j'ai un mec, Non, et justement, si que ce soit nous deux ou d'autres amis, quand on voit que les amis s'enferment dans leur relation de couple, c'est là que ça devient un peu... Bon, c'est un choix aussi, mais pour moi, c'est le red flag, entre guillemets, qu'il se passe quelque chose de pas très sain, ou de... Voilà. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, dans mes relations amoureuses, ça a toujours été une condition sine qua non. On voit nos amis, chacun de notre côté, on vit notre vie, et il n'y a pas... voilà, il n'y a pas enfin, il y a l'indépendance de chacun est très importante, quoi. Et finalement, mon mari, il a dit ça dans ses vœux, enfin moi aussi, mais lui un peu plus. J'ai compté le nombre de fois où il a dit liberté, indépendance. Donc je fais ah quand même. Mais Là, c'est signé, là. très très libre là. mais il a dit spécifiquement aussi j'aime le fait que tous les jours on se dise tu fais quoi ce soir? Ah oui, parce qu'on n'a pas foncièrement prévu des trucs ensemble, ou enfin ça bien sûr on n'est pas juste coloc, mais voilà, tout ça pour dire que c'est important de privilégier les amitiés dans nos relations amoureuses. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, par contre chez les autres c'est quelque chose qu'on peut remarquer, alors pas forcément des grandes amitiés, mais des camarades de classe ou des anciennes camarades de classe ou des copines qui deviennent mamans ou qui déménagent et qui sont plus dans notre ville. Il est vrai que moi personnellement j'ai un peu moins pris de nouvelles, ou j'essayais d'en prendre, mais je voyais bien que la personne était débordée, ou voilà, et Mais du coup, c'est lié au dans les fait deux peut-être sens. que c'était voilà des connaissances et que c'était pas des. Ça c'est jamais arrivé avec des amis très proches où il y a eu une séparation comme ça due Géographie. Moi, ça m'est arrivé, Ouais. oui. Si, bah après, j'ai fait différents types d'histoires. Il y a des trucs qui sont, je vais dire, plus sains que d'autres. Après, moi, j'ai vu aussi des gens où clairement, l'amitié, ils en avaient rien à foutre, quoi. Ouais, ouais. Où c'était, les amis étaient un prétexte à sortir, et sortir égale potentiellement trouver un mec. Et puis une fois que t'as trouvé le mec, Ouais. c'est, allez, salut, ciao, bye bye, y a plus personne, quoi. Ouais, c'est des étapes quoi. Oui, c'est ça. Et je me rends compte en fait que c'était, enfin, que l'amitié, enfin, et c'est là que tu te rends compte que tu n'as pas la même, notion. ouais, le même concept de ce que c'est l'amitié, quoi. Du coup, oui, on arrive dans le vif du Oui. sujet pour Dans le gros sujet, c'est parti. C'est parti. Est-ce que vous avez déjà vécu des ruptures amicales? Et si c'est le cas, est-ce que vous voulez bien nous raconter un petit peu les raisons, ce qui s'est passé, facteurs déclencheurs? Est-ce que vous étiez très proche de cette ou ces personnes? Enfin, ce que vous voulez bien nous raconter. Bah oui. Oui, on a vécu. Et en fait, ce qui est assez cocasse, enfin, je vais me dire si on pense à la même, mais c'est que on a vécu une grosse rupture amicale avec chacun un ami qui n'est pas du tout la même personne, et que c'était un peu la personne qui prenait la même place dans nos vies, Ok. quasiment la même durée, et ça s'est quasiment passé de la même manière.
presque en même temps. Donc, C'est dingue. Et vous étiez déjà, vous, amis? oui. Ouais. Oui. Oui, depuis 10 ans, donc. Bah oui. Bah, tout ça pour dire que c'était nos meilleurs amis respectifs masculins. Oui. Ouais. Tous les deux, enfin, le mien, il vit toujours, je crois, à Paris. Et toi, il vivait, mais il est enfin bref, il a déménagé, il a bougé partout. Mais c'était un peu des relations, enfin, quand on les comparait, c'était un peu des relations miroirs, c'était rigolo. Et des amitiés qui duraient depuis la jeune adolescence, 12-13 ans. Oui, donc rencontre. Et donc, on pensait aussi des trucs aussi où, quand on est ado, on se dit, c'est pour la vie, Ouais, je te promets qu'il y aura évidemment. ça, qu'il y aura ci, ceci. On échange notre sang. C'est bon. Voilà, et si, voilà. Et c'est vrai que c'est à peu près au même moment que ça a commencé à... Et là aussi, c'est pas des ruptures du jour au lendemain, c'est des trucs, des amitiés qui se sont abîmées, qu'on a laissé s'abîmer, entre guillemets. Qu'ils ont laissé Qu'ils ont s'abîmer. laissé Non, pour le coup, dans ce cas-là, nous, Non, mais moi, on a je vraiment dis- fait notre max. Moi, je dis on parce que on a, comme dans une relation amoureuse, on a voulu les récupérer, ils ont voulu nous récupérer. On a essayé, ça marchait pas, on rétropédale, on recommence, enfin, voilà. On se remet ensemble, et en fait, ça marche pas. Enfin, et c'était vraiment des signes que moi, j'ai pas voulu voir, que j'ai continué à laisser s'empiler les uns sur les autres, et puis à un moment donné, la coupe est pleine, quoi. Et c'était vrai que c'était à peu près au même moment. Et puis en dehors de ça, on a aussi eu des amitiés communes. Alors c'était pas des amitiés très longues, mais c'était des amitiés assez fortes et intenses d'un coup, avec des nouvelles personnes, ces espèces de coups de foudre amicaux qu'on a, et d'un coup on traîne avec la personne, on part en vacances, on a C'est fait ci, on fait fusionné, ça. on partage tout. Et au bout de 3, 4 ans ou 5 ans, il se passe un truc. Et là, boum, on sent que c'est plus possible. Et donc, on avait ces amitiés en commun là aussi. Et à peu près en même temps aussi, avec nous, ça c'est, enfin, pas nous, entre nous, Lucie et moi, hein, mais avec les personnes A qu'on parle, priori, effectivement, non, c'est pas vrai. qu'on avait en commun, ça s'est séparé aussi. Ça, c'était plutôt je veux pas être trop intrusif, mais du domaine, du coup, vraiment de la trahison. C'est-à-dire, il se passe un truc, ça nous... Ah! Non, pour le coup, c'était justement plus des trucs de valeur, en fait. De voir, en tout cas, là, les amitiés plus courtes, hein, pas Ouais. les best friends dont on parlait au début. Je pense que c'était plus être un peu dans du même cercle, de partager pas mal de choses en commun, de bien se marrer, et puis en fait, plus t'apprends à connaître les gens, plus tu te dis, Ça il y a quand même des trucs, ça j'aime pas, et c'est pas que la personne c'est le diable ou c'est une mauvaise personne, pas du tout, c'est juste, là tu dépasses une limite, je te la formule, tu le refais. Bon, un moment, va jouer quoi, enfin, et c'est vrai que à peu près au même moment ou en décalé, où on avait un peu ces prises de conscience de ah ouais en fait là je me sens pas respectée par cette personne. Et puis ouais moi j'ai aussi des ruptures qui m'ont fait très très mal. Enfin en fait j'en ai eu beaucoup ces dernières années. Ok. Parce que pour donner un peu de contexte, pas très lol mais c'est vrai, il y a quelques années j'ai fait une très 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 grosse dépression, un gros burn-out et j'ai remis vraiment toute ma vie en question. Et je me suis rendu compte que le cercle d'amis que j'avais, pas tout le monde, heureusement, hein, pas la famille, pas le noyau dur, mais le cercle social, les gens avec qui je traînais le plus, en fait, ça, c'était des gens qui avaient tout intérêt à ce que j'aille mal. Ah oui, donc là, c'était vraiment, tu t'es rendu compte que c'était pas sain du tout. Et... Ouais. Je m'attendais à un truc du genre, ils étaient pas là, mais non, c'est encore Mais en plus fait, c'est ça. pernicieux que ça. C'est, ils avaient intérêt à ce que je la tête. Ouais. Et on s'est rendu compte de ça en discutant ensemble, c'est que, parce que à peu près toutes ces ruptures amicales ont lieu presque en même temps, enfin dans le même laps de temps. Et on s'est rendu compte que il y a des gens qui sont nos amis parce qu'on va mal et qu'ils vont mal. Ouais. Et donc on est content d'aller mal ensemble C'est et de rassurant détester le monde de pas être ensemble. seul dans... Et de dire ah machin et de se cracher sur ça et ça c'est injuste et ceci et cela. Et quand l'un des deux va mieux, ça va plus du tout. Parce que Ouh là 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 là, ça va plus du tout. Et donc et l'autre essaye de te redescendre, de dire non 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 regarde ça machin, et de te retourner contre les autres. Et il voit que ça prend pas. Et c'est là que on a eu quelques amitiés comme ça quoi. Ouais. Oui, et puis de mon côté, je pense que ce qu'il y avait aussi, c'est ils avaient intérêt à ce que j'aille mal parce que moi, je dis que j'aille mal, c'est pas uniquement moi qui pleure dans ma chambre, c'est que je ne me respecte pas, que je ne m'aime pas, que je respecte pas mes propres limites, parce que du coup, eux, ils pouvaient prendre. Et il y a eu beaucoup d'amitiés, notamment mon ancien meilleur ami,
c'est 17 ans d'amitié. Puis, il y a un moment, du coup, j'ai fait beaucoup de thérapie. J'ai compris aussi que je m'étais mal entourée parce que j'avais pas d'amour propre. Et à un moment, je lui ai dit, voilà, là, quand tu fais ça, tu ne me respectes pas. Maintenant, tu vas me respecter. Après 17 ans, je me suis fait ghoster par mon meilleur ami. Tout ça parce que t'as posé des limites Parce que j'ai qui dit, maintenant, paraissent tu me respectes. normales. Enfin, Ouais. normales. J'aime pas le terme, mais... Oui, mais c'est de l'ordre vraiment du respect, de l'empathie de base, en fait. Puisqu'il y avait une grosse discussion, je lui ai dit, voilà, ça ne va pas. Bon, les erreurs, ça arrive, c'est pas grave, mais là, on recalibre. Et en fait, progressivement, vu que il a encore essayé de prendre, et je disais ah non, je t'ai dit que c'était non, donc c'est non. Et progressivement, vu que ça ne prenait plus, bah Donc en fait, il a arrêté de t'écrire ou de répondre. oui, C'est assez- oui, et finalement, et en plus c'est ce que j'ai trouvé particulièrement minable, c'est que 17 ans d'amitié quand même, c'est pas rien. C'est de maintenir une espèce de contact faussement cordial. Enfin, c'est quand même quelqu'un où pendant 17 ans, on était en contact quasiment constant. Il y a eu évidemment des phases un petit peu moins, surtout quand on n'était pas dans le même pays, ça pouvait arriver. Mais genre, c'est quelqu'un, quand il a fait un Erasmus, on s'écrivait des lettres quand même. Enfin, je suis allée le voir. Enfin, donc c'était vraiment un ami qui prenait beaucoup de place. C'était mon meilleur ami, quoi. Il prenait beaucoup de place. Pour moi, c'était mon frère, quoi. Et en fait, là, maintenant, c'est moi qui ai coupé ce petit jeu de on souhaite bon anniversaire. À un moment, j'ai fait en fait ça suffit, fais pas comme si ça t'intéressait, alors qu'en fait c'est juste pour garder la face et ne pas affronter que si tu me croises dans la rue, tu dois être mal à l'aise. Tu gardes ce truc pour faire genre ça va, mais en fait ça ne va pas du tout et en fait moi ce genre de truc ça peut aller quoi. Donc ça je trouve que c'est parce que les chemins se séparent, que les gens changent, qu'on n'ait plus envie d'être amis, c'est une chose. Ça fait mal, mais c'est la vie. Oui, c'est Et quelque part, plus facile quand ça... Mais quelque part, il me manque pas. Enfin, c'est ça quand même qui est terrible, c'est qu'à un moment, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vrai que cette amitié n'a été possible que parce que j'autorisais quelqu'un à ne pas me respecter. Si depuis le début, j'avais appris à avoir des limites saines, ça n'aurait jamais pu exister. Et donc, quelque part, c'est pas plus mal. Et maintenant, je trouve que je suis extrêmement bien entourée. J'ai l'impression d'avoir autour de moi que des gens qui veulent vraiment mon bonheur et je veux le leur et on est et on se porte vers le haut tous les uns les autres, donc c'est formidable. Mais par contre, cette espèce d'hypocrisie de on va garder un truc faussement cordial, ça je trouve ça irrespectueux pour l'amitié qu'on a eue. Enfin, on pourrait appeler ça de la rancune, c'est pas de la rancune, c'est toi qui poses tes limites, mais moi à l'opposé, je suis tout sauf rancunière, voire vraiment l'extrême inverse, et j'ai tendance à vite oublier quand on m'a fait du mal, à vite pardonner, à faire Moi je n'oublie pas qu'on lui a fait du mal. moi je suis là genre T'es là, pas grave. Heureusement que t'es là pour... Enfin, parce que après c'est tout à fait personnel, mais la rancune ou ce qui s'en rapproche, c'est un sentiment auquel j'ai pas envie de m'accrocher. Qui prendrait trop de place. Oui. Ouais. Ou en tout cas moi je laisserais trop de place. Et du coup, c'est vrai que suite à ça, j'ai eu tendance à accepter trop de choses qui n'étaient pas acceptables dans certaines relations. Alors, je dis pas que j'étais complètement blanche non plus. Il y a forcément des choses que j'ai mal faites, où j'ai été maladroite, où j'ai pu blesser aussi de mon côté. Sauf que avec cette amitié, toujours avec le meilleur ami en question, c'était des choses qui me reprochaient pas tout de suite. Ou qui me disait 2-3 ans plus tard, et qu'il gardait lui-même sa rancune sans m'en parler. Je disais, mais enfin, je comprends pas, si on en avait parlé à l'époque, on aurait pu peut-être poser certaines bases, j'aurais peut-être pu apprendre de mes erreurs et tout ça. Et en fait, cette amitié a commencé à se déliter, notamment quand j'ai rencontré mon mari. Pas mon chéri, mais mon meilleur ami allait très très mal à l'époque, et chaque année c'était de pire en pire, dans sa dépression et tout ça. Et quand il voyait que moi, on avait les mêmes rêves aussi de cinéma, de plein de choses. Et je pense que la comparaison, ça a dû lui faire mal aussi, que ce soit en termes amoureux, en termes professionnels. Et de la jalousie au final qui s'est installée. Alors ça c'est ma théorie, c'est peut-être autre chose de lui de son côté, mais enfin. Si, non mais c'est vrai, enfin j'étais là, le gars est jaloux, bon écoute. Mais alors que il devrait être content et que du coup il l'a pas vécu vraiment pour être content pour toi. Oui, Quoi. c'est ce qu'on disait, c'est de l'ego en fait. Mais bon, il allait très mal aussi pour 1000 autres raisons, et j'ai vu qu'il commençait à faire le tri violemment dans ses amis de l'époque aussi, en disant ça coupe, ça. On pourrait comparer ça à toi qui fais le tri, mais c'était pas du tout la même façon de faire le tri.
Enfin, lui, c'était vraiment, même quand les gens ne lui faisaient pas foncièrement de mal, il paranoïsait, entre guillemets, sur certaines réactions. Et il se faisait ses films dans sa tête et il disait, ah, c'est sûr que c'est parce que ça, il pense ça suffit. Et je me suis dit, ah, tiens, tout le monde passe à la trappe, je vois pas pourquoi moi j'y passerai pas, ce sera pas mon tour un jour, quoi. Et j'étais là dans mon coin à me dire, ah, ce jour va arriver, et ce jour est arrivé, où il m'a fait 1000 reproches, je voyais pas venir. Et j'avais reçu ça par SMS, et alors qu'on était censé se voir en vrai quelques heures Ah oui, plus tard. c'était par message. Oui. Ok. Et j'ai fait, ah, ok, on reste calme. J'étais avec une autre de mes meilleures copines à ce moment-là. Alors mon cœur palpitait très très fort, mais je n'ai pas fondu en larmes, je me suis pas énervée. Je lui ai répondu très calmement, je suis triste que ce soit ce que tu ressentes, j'espère que ça ira mieux, j'accepte, voilà, j'accepte ce que tu me dis, c'est dommage, mais bye bye quoi. Ah bye bye, ok. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Oui, t'avais pas envie d'alimenter le feu. Et ça l'a très très fort énervé. Parce que il a senti que je ne voulais pas rentrer dans le conflit, que je voulais pas, que j'acceptais alors ce qu'il me disait. Tu t'en fous, t'essaies même pas de... Oui, je sais pas ce qu'il s'est dit, mais je pense que consciemment ou inconsciemment, il cherchait la confrontation, que je ne l'ai pas voulu. Du coup, il a un peu rétro-pédalé. Quelques semaines après, il a voulu qu'on se rabiboche, sauf que ça avait brisé quelque chose en moi vraiment très fort, d'une amitié qui avait duré 14 ans aussi. C'était aussi le meilleur ami Mon meilleur ami, le meilleur ami miroir. Ouais, c'est ça. Dédicace au miroir, là. Ils se sont rencontrés un jour en plus. Oui. C'est marrant. Pendant 1 an, du coup, on essayait un peu de se revoir ou de s'appeler, etc. Et je sentais bien que c'était forcé, de mon côté en tout cas aussi, et que c'était tout le temps les mêmes problèmes de son côté. C'était brisé, quoi. Mais je pense qu'il l'a senti aussi. Et en fait, du jour au lendemain, il a à nouveau coupé toutes les sources de communication. J'ai essayé de le contacter à un endroit, j'étais bloquée. 1 an plus tard, il m'a envoyé un mail hyper mystérieux et cryptique avec des extraits d'une série qu'il regardait quand il était ado et tout. Et j'ai fait oh là, ça veut dire qu'il va toujours pas mieux. Et encore une fois, j'ai pas mordu à l'hameçon, quoi. Et Mais tout ça, il y a pas vraiment de conclusion, mais tout ça pour dire que c'est terrible, mais quand l'autre en face va mal ou on peut le sauver entre guillemets to a certain extent, et puis après c'est plus. Tu peux pas le porter pendant 10 ans. Et malgré tout ce qu'on a vécu et toute la sincérité des émotions et des souvenirs à ce moment-là, le fait que l'autre, dans son mal-être, les perçoive autrement, c'est pas de notre sort, quoi. Mais en plus, là, l'exemple que tu donnes, c'est aussi, enfin, là, clairement, il y a quelque chose de l'ordre du psychiatrique. C'est même pas tant, bon, parce que moi, je me rappelle quand même un petit peu des détails, genre, elle n'a rien fait à ce type, enfin, il y a pas, Si, je pense que j'ai dû faire des comme gaffes, une tu vois, rien de tu l'as méchamment rien fait, intentionnel. voilà. C'est ça, tu lui as pas fait un sale coup de pute, tu lui as pas fait une crasse, tu l'as pas insulté, non. En fait, c'est t'es juste- humaine et t'as... Mais voilà, ça Oui, fait enfin, des relations humaines. Et ça, c'est la vie, hein, des fois, ça gratte, c'est comme ça. Mais c'est d'autant, je trouve, plus injuste, en plus, quand tu prends ça, c'est qu'on t'autorise pas, en fait, à être un humain qui fait des erreurs. Et ce qui était hyper hardcore, je trouve, dans cette histoire-là, c'est que moi, je trouve que t'as pas le droit de reprocher quelque chose à quelqu'un 2 ans après. T'avais qu'à le dire sur le moment. T'as un délai d'1 mois, 2 mois. Non, mais c'est vrai. Pour du détail. Un jour, t'as dit ça et ça m'a gratté dans le mauvais sens. Ben, non, en fait, 2 ans après, si tu peux pas faire peser ça sur les épaules des autres, quoi. Et puis, je pense qu'il y a une différence entre laisser tomber un ami qui va mal et s'éloigner d'un ami parce qu'il te fait du mal, pour se préserver. Parce que ça, pour moi, c'est pas la même chose. Voilà, moi, je trouve que c'est dégueulasse, c'est horrible quand t'as un pote qui va pas bien et que, du coup, tu dis, oui, bon, moi, les amis dépressifs, ça ne m'amuse pas. Quand ça va mieux. Ça fait pas stylé en story, donc, démerde-toi. Ça, pour moi, ça, je trouve ça inadmissible. Mais par contre, si à un moment la personne te fait du mal à cause de ses problèmes, Oui, c'est ça. Alors, en général, quand on te fait du mal, c'est parce qu'on va mal de l'autre côté. Hein. oui, c'est ça. L'un va pas sans l'autre, je pense. Mais c'est vrai qu'à ce stade-là, en plus, je trouve que c'est justement être un bon ami que de se préserver et aussi de tenir les gens responsables de ce qu'ils font. Oui. Parce qu'à un moment, l'argument de l'amitié, dire ouais, mais c'est mon ami, donc tout passe.
Bah non, en fait, moi, parce que je suis une bonne amie, en tout cas, je fais mon maximum pour être toujours une bonne amie, quand les gens déconnent et font de la merde, je leur dis. Je suis pas cette pote qui va faire « Oui, non, mais t'inquiète. » Non, si tu fais de la merde, je vais te le dire, je vais prendre ta tête, ton caca, et je vais le mettre dedans. De leur... Ah, je sais plus faire ma phrase. Tenir responsable. Tenir ses C'est amis. tenir responsable de leurs actes. Voilà, c'est ça. Enfin, que tout le monde soit responsable de ses actes pour que ça soit plus fluide pour tout le monde, quoi. Et c'est, je trouve, une belle forme d'amitié, de dire là, en fait, quand t'es comme ça, moi, je te fréquente pas. Reviens quand t'as retrouvé un peu la raison et quand t'as décidé de pas être une grosse merde. Là, y a pas de... C'est que voilà, comme vous entendez, Lucie est très catégorique. Mais c'est ce côté catégorique aussi qui te permet d'avoir autour de toi ce que tu veux vraiment, les gens qui vous faites vraiment du bien. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tous le même degré de valeur, entre guillemets, le même degré d'exigence, le même degré de tolérance. Et donc parfois, mes réactions peuvent être vues comme de la soumission, tes réactions peuvent être vues comme une espèce de forme d'agressivité. Et donc ça dépend vraiment de... Oui, ça dépend des personnes. En face, quoi. Oui, puis on est tout le temps nous-mêmes en train d'évoluer, de changer. On peut être comme ça et 3 ans plus tard réagir différemment. Enfin, c'est pas figé, oui, quoi. Moi, il y a des fois où quand je repense à des réactions que j'ai pu avoir, je me dis, est-ce que sur le fond, j'avais tort? Non. Sur la forme, j'aurais pu être un peu plus... Bah oui, mais c'était à ce moment-là et j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais. Parce que je sais que je sonne très radical, mais en même temps, j'ai... beaucoup de tolérance. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui ont pu revenir dans ma vie ou jamais vraiment partir. Je peux beaucoup comprendre, surtout pour mes amis, je peux mettre beaucoup en place des choses pour essayer de les comprendre, etc. Par contre, il y a des limites. Moi, quand je vais face à moi quelqu'un qui n'a pas d'empathie, c'est non. Vraiment, parce que, bon, le manque d'empathie, ça flirte quand même dangereusement avec les psychopathes. Enfin, c'est vrai, tu vois, c'est souvent là que tu vois qu'il y a c'est là qu'il y a des vrais problèmes, mais par contre, c'est vrai que moi, j'ai une vision de l'amitié qui est peut-être par rapport à d'autres personnes assez idéalisée. Et comme j'ai dit en début de conversation, moi, j'ai eu un rapport assez un peu difficile avec ma famille. Et donc, les amis, ça a tout de suite pris cette place-là. Et donc, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Et donc, c'est vrai que je commence à comprendre parce que 30 ans, hein, donc on apprend de la vie. On apprend tous. Et on apprend jusqu'à la fin. Mais des fois, ça me fait mal aussi quand je me rends compte que on n'a pas tous la même vision de ce que c'est l'amitié et de ce que c'est être un bon ami. Mais c'est parce que je pense que pour moi, comme ça a tout de suite été mon refuge et ma source d'amour inconditionnel, c'était les amis, c'était le plus important. Et donc, c'est vrai que j'ai mon prisme et mon point de vue et je me rends pas compte que non, tout le monde n'a pas ça. Et donc, on n'a pas les mêmes critères, on n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes attentes. Ouais. Faut savoir que nous aussi, entre nous, on a vécu une rupture amicale, hein. Ouais. D'1 an, 1 an et demi. Ah oui? Ok. Voilà. C'est dit! Oui, et au final, c'est ça qui est quand même fou, c'est que après, on a repris notre amitié petit à petit parce que ça fait 1 an et demi qu'on s'est pas parlé, quoi. Et puis c'est là que je tombe en dépression. Et Daphné était la seule qui était là, hein. Tous ceux qui étaient tous les jours chez moi, quand j'allais bien, quand ils pouvaient m'exploiter, là il y avait du monde. Et puis quand le jour où je tombais en dépression, plus personne. Et en fait, c'est vrai que j'étais surprise, n'est pas tout à fait le mot, mais c'est vrai que Daphné ne m'a pas lâché. Alors que elle aurait pu se dire, oui bon, voilà, on s'est pas parlé pendant 1 an et demi, là ça fait 6 mois à peine que de temps en temps on s'envoie un message, mais elle m'a pas laissé tomber du tout. Donc c'est ça aussi pour moi, ce que c'est vraiment l'amitié, c'est on peut passer aussi parfois des blessures qu'on peut avoir quand on voit que l'autre va pas bien, parce que on est vraiment amis, quoi. Parce que c'est de l'amour. C'est un rancune, ouais. Il n'y a pas de rancune. Est-ce que vous pensez que du coup, ces ruptures amicales, on les vit comme des ruptures amoureuses ou c'est différent ou... Après, c'est pas même. La société nous autorise pas à la vivre comme une rupture amoureuse et c'est ça qui est triste, c'est parce que du coup, on garde un peu plus pour nous cette souffrance-là, alors que quand on rompt avec Jean-Patrice, c'est « Oh mon Dieu !» Réunion d'urgence, toutes les copines arrivent. Il a dit ça, etc.
Précision, personne ici n'a quoi que ce soit contre les Jean-Patrice, qui d'ailleurs ne sont que quelques 450 depuis 1900. On embrasse tous ceux qui nous écoutent. Et hop, là, on va passer un week-end entre cos pour remonter le moral, on va faire ci, on va faire ça. Là où quand on perd une amitié, c'est en silence, quoi. C'est en silence, on s'autorise pas à ressentir cette tristesse-là, publiquement en tout cas. Alors que, comme tu disais au début, c'est pourtant des relations piliers, qui est fondatrices d'une manière ou l'autre, qui disparaissent comme ça du jour au lendemain, c'est pas rien, quoi. Oui, je trouve que... Et j'ai l'impression qu'on commence à en parler de plus en plus, que c'était une forme de tabou, mais que maintenant... en tout cas, je le vois dans certains slides, dans certains posts, que c'est un sujet, et déjà vous, par votre invitation, que c'est un sujet qui parle parce que on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'ici, quoi. Bah, du coup, ça répond un petit peu à la question que j'allais vous poser après, mais voilà, est-ce que du coup, toutes les ruptures amicales que vous avez vécues, vous avez pu en parler à votre entourage et est-ce que vous vous êtes sentie comprise, justement? Moi, j'avoue, j'ai pas tant l'impression... Enfin, je n'ai pas l'impression d'avoir vécu une forme de tabou. Déjà parce qu'en fait, il y a rien ni personne qui m'empêchera de parler quand j'ai envie de parler. Donc, mais si je veux causer, je cause. Et Mais dans la société, il y a quand même un tabou autour de ça, tu trouves pas? un tabou, j'irais pas un tabou. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a un... Oula, on parle pas de ça. Non, vois. c'est Mais pas par ça. contre, c'est vrai qu'un peu Mais moins, quand on est on petit. l'exprime moins, on voit moins, Mais c'est moins en fait, on l'aborde comme moins profond. et moins grave. Ouais. Il y Par a moins de exemple, quand on- mobilisation autour de soi quand on dit oui, là, avec un ami ça va pas, que quand on dit avec mon mec ça va pas, là tout le monde Oui, applique. ça oui, c'est ça. C'est vrai que je dirais pas un tabou, mais par contre, ouais, il y a une espèce de hiérarchisation, où c'est pas tout à fait la même chose, alors que parfois ça peut être pire, quoi. Oui. Enfin, moi, dans les Patrice, ruptures... ça faisait 6 mois en fait, voilà, notre pote Bon, ça après. fait 10 ans. Non mais. Oui, non, mais on peut avoir très Désolée s'il y a des gens pas compris. Dans les gens Patrice aujourd'hui. J'en pâte, mais par moi j'ai l'impression d'avoir été plutôt soutenue ces dernières années dans ces ruptures-là. Mais du coup, ça sera en lien aussi avec ce noyau que t'as reconstruit et choisi, et donc du coup, ils sont dans les mêmes valeurs que toi aussi. Oui, oui, et puis je pense aussi c'est avec l'âge. J'ai quand même eu l'impression d'avoir été écoutée et soutenue, surtout ces dernières années, parce qu'effectivement là je suis entourée de gens qui ont, je pense, la même notion de l'amitié. Donc ça, je me suis sentie vraiment soutenue. Par contre, c'est vrai que la réaction n'était pas la même. Quand je suis en dépression, j'ai quitté mon gars au même moment, mais j'avais perdu ma meilleure amie de l'époque, m'avait brisé le cœur qu'on m'a jamais brisé le cœur, 1000 fois pire que le mec, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, il y avait un côté... et ça fait quoi à ce qu'on disait plutôt au début de conversation? C'est que c'est par rapport au mec, c'est non mais t'inquiète, t'en retrouveras un, tu vas apparaître. Déjà j'étais là, alors j'ai pas du tout envie. Alors là laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Je vais très mal, donc laissez-moi Un de seul. perdu, 10 de retrouvé. Voilà. Il y avait ça, mais par contre, quand je parlais de sa trahison à elle, qui était quand même extrêmement hardcore, en tout cas selon moi, oui, mais il y a une espèce de justification. Oui, mais elle se rend pas compte. Donc qu'est-ce qu'on sait? Elle se rend pas compte en fait. Enfin, Oui, moi je la connais, moi je sais qu'elle se rend compte. Oui, mais voilà, vous avez peut-être pouvoir. Et tu te dis, mais moi ce qui m'avait surtout blessée, ou là je m'étais pas sentie comprise à ce moment-là, c'est vous vous rendez pas compte de la gravité de ce que c'est, de ce qui vient de se passer amicalement. Et du mal aussi que ça fait. Oui. Et du... On dédramatise, quoi. Ouais. Dès que c'est amical, on dédramatise. Puis à ce côté, un petit peu, comme on disait plus tôt, ça dépend évidemment des modalités de notre couple, mais à ce côté, bon, tu perds un ami, c'est triste, mais en fait, t'en as d'autres. Tu perds ton compagnon, ta compagne, c'est un peu, ah bah oui, il va falloir retrouver quelqu'un, enfin, tout de suite, ça paraît plus grave, alors que comme chaque ami nous apporte quelque chose de spécifique, entre guillemets, c'est pas interchangeable, les amis. Enfin, je veux dire, c'est pas, ah bon, avec Julie, on s'entend plus, mais il y a Machinette, enfin... Je suis irremplaçable. Voilà, c'est un Faut dire les message choses. qui, Non, mais c'est vrai, je pense que ça nous arrive quand on est avec des amis discuter d'un problème de boulot ou un problème de couple ou un problème de famille. Et que c'est vrai qu'on a plus de mal à se dire, là, j'ai un problème avec tel ami, je sais pas trop comment lui en parler, donne-moi des conseils, etc. C'est vrai que c'est moins, enfin, moi, ça m'est moins arrivé de dire à une amie, j'ai un problème avec cette amie-là, qu'est-ce que t'en penses, comment je peux, moi aussi, m'arranger ou arranger les choses. Et c'est vrai que c'est pas, enfin, je trouve que c'est pas dans le débat. Après, je suis en train de me dire en parlant qu'il y a aussi, je crois, en tout cas, moi, je me dis que si j'ai du mal à parler de ça parfois, c'est par loyauté. Oui, il y a ça Autant on aussi, a oui. plus pris le pli de critiquer son mec ou quoi, si ça va pas auprès des copines.
Mais critiquer une amie qui éventuellement connaît ou pas les autres amis, C'est vrai. enfin, pas critiquer, mais on peut être un peu énervé, on peut être blessé, donc il y a des trucs qui sortent, mais on est humain. Ben moi, je me dis, ouais, mais c'est pas cool, en fait, parce que ça restera mon amie quand même. A priori, je l'aime, et dire des choses négatives sur elle, j'ai pas envie. Enfin, Mais ça peut être lié, ouais. Oui, moi, j'avoue, je pas trop ce problème. Toi, t'as pas ce problème, mais c'est vrai que du coup, je compare, parce que toi, tu me parles tout le temps de tout. J'adore parler. Donc, que ce soit des problèmes amicaux ou plein d'autres choses, je sais tout. On sait tout. Oui, il y a pas de tabou. Mais par contre, je compare avec d'autres personnes, mes autres amis. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des problèmes avec les amis. Ouais. Non. Parce que moi, justement, je le vois pas quand je vais, par exemple, déposer une frustration auprès d'un pote concernant un autre pote. Je le vois pas comme du bitching, parce que bah, c'est la vie, des fois on s'agace, et c'est pas grave, ça veut pas dire qu'on s'aime pas. Et que justement, je fais confiance à mes amis, déjà pour savoir que c'est ça, mais aussi parce que je vais avoir envie de, tiens, toi qu'est-ce que t'en penses, comment est-ce que je devrais aborder la chose. et c'est très sain, et ça paraît très logique. Et après, c'est vrai que j'ai aussi j'ai de la chance, dans mon nouveau cercle d'amis, j'ai beaucoup de thérapeutes. Vraiment beaucoup. Qui ont, soit ont été en thérapie bien vénère ou qui sont thérapeutes de profession. Donc, j'avoue que, voilà, ça crée des liens un peu sains, mais ça explique peut-être ce que tu dis, pourquoi il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent parfois laisser traîner des choses qui pourraient ne pas être graves. Parce que c'est déjà si on met notre ego de côté et qu'on se rend compte que c'est pas parce qu'on a un grief contre quelqu'un qu'on l'aime pas. Au contraire, que si on veut parler des choses qui vont pas, c'est pour le bien de l'amitié. Bien sûr. Et ça, c'est tout un travail aussi. Ouais. C'est de la communication, c'est de dire, c'est pas dans l'intention de blesser. Alors, tout le monde ne sait pas communiquer. Hein. Déjà, Oui, ça ça aussi. t'apprend, et Faux problème. comme je dis, ça, c'est une preuve de confiance d'oser dire parce que tu tiens la relation. En fait, là, ça va pas. Et je te le dis parce que si je m'en fichais de notre amitié, en fait, je laisserais couler et puis ça se partirait chacun de notre côté, c'est vrai. Du coup, j'enchaîne. On aime bien l'idée de caler une petite citation dans les épisodes du podcast. Bon, là, c'est une citation de Marc Lévy, Le grand. auteur Là. assez connu, dirons-nous, qui a dit que perdre quelqu'un qu'on a aimé est terrible, mais le pire serait de ne pas l'avoir rencontré. Est-ce que ça fait écho chez vous? Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Je trouve qu'il a un peu tort. Ah ouais? Ouais. T'es pas Il y a team des gens, Marc je Lévy, préfère toi, pas les on avoir sent. rencontrés. Non, mais des amis. De qui tu Non, mais je me dis, moi, dans mon cas, je pense pas particulièrement parce qu'il m'est pas arrivé des choses trop graves, mais je pense aux gens à qui il est arrivé des choses très très graves. Mais je veux dire, Des gens amicalement qui m'ont parlant. aimé ou amicalement, et je me dis, bon, ben, en fait, Oui, ça dépend de l'histoire, quoi. je sais pas, je prends dans la globalité, hein. Ouais. Mais oui, dans ce qu'il veut dire, c'est que les beaux moments sont impérissables, machin, mais... Ouais. Je sais pas. Moi, je suis plutôt d'accord. Parce que même les mauvaises expériences, même les mauvaises rencontres, elles sont là pour t'apprendre des trucs. Oui, bien ça, sûr. c'est ma vision spirituelle de la vie, c'est que tout est une leçon. Oui. Tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas. Et bon, si tu l'écoutes pas, en général, on va te taper sur le coin de la gueule jusqu'à ce que tu l'écoutes. Mais donc il faut mieux écouter très vite. Mais du coup, même les choses négatives, il vaut mieux les avoir vécues et les avoir rencontrées parce que ça permet de grandir. Et je pense vraiment qu'on apprend beaucoup les uns des autres, quoi. Nous abordons dans la question suivante le thème du deuil amical, mais sous un angle légal et non sous le prisme des sentiments. Et du coup, dans un autre registre, parce que quand on a travaillé sur cet épisode avec Marion, parce qu'on l'a vécu, on s'est dit qu'il y avait une place aussi pour le deuil, parce qu'on a vécu la mort de plutôt connaissances, potes, pas amis proches, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de congé qui était octroyé pour les amis, à l'inverse des membres de la famille. J'étais même pas au courant qu'il y avait un congé payé pour le décès d'un proche. Si, Ouais, ouais. tu peux Par les prendre, membres de la famille. tu peux prendre un ou 2 jours. Mais moi, j'avoue, ça me semble improbable qu'on le fasse passer dans la loi parce qu'il faut que tu justifies. Oui, que tu as mis Comment avec tu cette justifies? personne. Parce que sinon, Mon ancien facteur. voilà. Ah, C'était trop mon avis. c'était mon meilleur ami. Enfin, bon, malheureusement, si ça passait, je pense que tout le monde serait en congé. Mais il faudrait le justifier et du coup. Mais nous, en tant qu'artistes aussi, c'est une notion
qui nous passe un peu au-dessus parce qu'on a toujours été, éduqués, entre guillemets, à si on perd quelqu'un. Enfin, moi, je me rappelle au conservatoire, c'est ce qu'on nous avait dit. Là, quand tu travailles au théâtre, c'est pareil. Tu perds un parent ou un proche et que tu joues le soir, hein. Mais même si t'as perdu ton père ou ta mère le matin même. Show me go on. Et t'es là genre, en fait, non. Ce serait bien d'avoir au moins 2 jours de pause, je sais pas. Ah oui, non, mais c'est vrai que dans le théâtre... Et on nous avait dit ça au conservatoire, je me rappelle, première ou deuxième année, c'était non mais quoi qu'il arrive, vous devez monter sur scène, même si vous êtes malade comme un chien, même si votre père est mort, même si ceci, cela, la seule raison pour laquelle vous travaillez pas, c'est si vous êtes à l'hôpital, quoi. Tu fais, ok, top! Et donc, on romantise vraiment dans le milieu artistique ce côté show must go on à tout prix, C'est vrai. l'amour de l'art et tout. Et un truc où je trouve ça trop dur, en fait. Pourquoi dans tous les autres corps de métier, quand on perd un parent, on a un congé, et pas quand on est artiste? Enfin, c'est quoi ce... Et on voilà. n'avait pas de liste, on appartient au public, donc... Oui, tu te rends compte, si on annule tout l'argent qu'il y a, excusez-moi pour le Covid, le nombre de spectacles annulés, Ouais, c'est ça. pour quelqu'un qui tousse, ça va, hein. Pour quelqu'un qui meurt, vous pouvez faire un effort, 1 ou 2 dates. Enfin, je sais pas. C'est vrai, le Covid, ça a été un truc aussi. Et petite question, référence pop culture, est-ce qu'il y a des séries, films, livres sur l'amitié qui vous ont marqué? So many! Alors déjà, Romy et Michel. Romy et Michel. Romy et Michel, High School Reunion. High School Reunion. Vraiment un big... Vous n'avez pas vu Romy et Michel? Ah là là! Il faut le voir, c'est extraordinaire. Tellement. En fait, c'était 10 fois plus culte aux États-Unis qu'ici. Mais c'est sorti genre fin des années 90. Ok. Avec Lisa Kudrow. Ok. Donc juste pendant sa période Friends, elle a joué là-dedans. Et c'est vraiment une référence pop culture plus aux States. Dès qu'elles mettent leur tenue, tout le monde reconnaît de quel film c'est. En fait, c'est 2 copines hyper loseuses qui vont 10 ans plus tard à la high school reunion de leur école, et en fait elles se rendent compte qu'elles ont rien accompli, et comment elles vont faire pour essayer d'impressionner tous leurs camarades de classe et tout. Ok. Mais along the way, elles se déchirent, elles se séparent, et c'est hyper drôle, C'est absurde. hyper absurde. Ça a beaucoup inspiré le film qu'on est en train d'écrire aussi d'ailleurs. Ok. Donc voilà, Romy et Michel. Si vous avez Disney+, je pense que c'est sur Disney+. Oui, je crois. Voilà. Sinon, Mean Girls, hein. Grand film sur l'amitié finalement aussi, quelque Oui. part aussi. Donc, oui, sur les dynamiques féminines, aussi sur l'amitié. Oui, parce qu'à la fin, le monologue Je me souviens de plus. Janice qui jette la peinture en disant c'est pas ça l'amitié, gna gna, et qu'elle Oui. se rend compte que Ouais. Mais après, c'est vrai qu'en fait, là, déchire. j'ai pas bien fait mes recherches, mais c'est vrai qu'en fait, quand j'y pense, il y a pas énormément enfin, on parle beaucoup d'amour, quoi, mais et il y en a, hein. Beaucoup. Mais par exemple, les Miyazaki, c'est sur l'amitié. Oui, Oui. Après, moi, je connais pas très bien, donc je vais pas faire genre. Mais je sais que, justement, à la différence des Disney qui sont vraiment focus sur l'amour, Miyazaki, c'est l'amitié. Mm. Mais je pense qu'il y en a. Il y a Thelma et Louise. Oui, Thelma et Louise, je pense c'est un Un des peu culte. Ouais. Quel autre film ou série sur l'amitié on pourrait... Ben, tu vois, on pourrait citer Friends, mais moi, j'aime pas Friends. Je sais pas, hyper... Unpopular opinion, Friends, bof, quoi. Ouais. Voilà. Ça passe. Je me rappelle de rien. Sans Ça que je l'ai passe. inventé 2 fois, mais je me rappelle de rien. Après, moi, J'ai regardé en entier, jamais. j'ai beaucoup vu parce que je regardais avec mon frère en fait, c'est ma série un peu doudou, mais c'est vrai que Friends, même si ce sont des amis, ils sont à la recherche de l'amour, ils Oui. finissent tous en couple, Oui. sauf un des Joey. personnages, Ah ouais, mais sauf Joey. c'est pareil. New Girl, un peu, il y a eu cette aspect. C'est avec Zoé Zoé Deschanel. Deschanel, oui. Ouais. Mais à la fin aussi, je trouve l'amour et tout. Donc. Mais moi, c'est terrible à chaque fois que je viens me demander un film, une série, que j'ai jamais vu de série et de film de ma vie, tu vois. Enfin, genre, d'en choper un, j'oublie quoi. Non, mais. Mais c'est vrai qu'il y en a pas tant. Booksmart, j'ai adoré ce film. Oui, C'est sur deux jeunes filles qui terminent le lycée et qui, du coup, vont... elles ont été toute leur scolarité nées dans les bouquins, réussir absolument. Et donc, c'est vraiment les 2 intellos de l'école qui se disent pour la dernière soirée, on va rattraper, quoi. Et qui se mettent dans cette quête d'aller à une soirée avec tout leur... pour perdre leur virginité avant, c'était ça, c'est pas ça? Non.
Non, il y en a une elle a un crush sur un gars, l'autre sur une meuf, machin, mais... Et c'est vraiment tout leur parcours amical. Non, ça me dit quelque chose. Et c'est vraiment un très beau film. Ok. C'est de Oliver Wilde. Wild. Ouais. Et il y a une scène que je trouve magnifique dans ce film, c'est quand elles se disputent, parce qu'évidemment, elles se disputent, c'est pas... Voilà. Et en fait, la scène est trop belle parce qu'on entend le début de la dispute et après, juste la caméra tourne autour d'elle et on n'entend rien. Et tout se lit sur leur visage et on voit la souffrance que c'est. On sait même pas ce qu'elles se racontent, on s'en fout en fait. Sympa. Mais et on voit vraiment la vraie rupture qu'il y a entre elles. Super beau. Et sinon, prochainement, il y aura California Dreaming. Exactement. Qui parle Voilà. aussi d'amitié. Justement, c'est vrai. Au fait, Très bien. c'est un film qui parle d'amitié. Et du coup, pour clôturer, est-ce que vous voudriez bien partager un souvenir amical avec nous? Pas en lien avec le thème du jour, évidemment. Est-ce que tu veux qu'on raconte notre rencontre? Bah oui, tu l'as raconté Allez. bien. Allez. C'est pas la première fois qu'on la raconte. C'est notre rencontre entre Daphné et moi. Non, mais c'était marrant parce que du coup, on s'est rencontrés en première année au conservatoire. Et moi, ma vision, tu donneras la tienne, hein, mais moi, ma vision, c'est que quand tu rentres dans une école de théâtre et que t'es a girly girl, il y a cette espèce de choc. T'es la seule fille maquillée, un peu féminine, sinon tout le monde est en sarouel. Et rien contre les sarouels, mais c'est juste pas le même délire, quoi. Et en fait, j'ai vu Daphné, qui était aussi a girly girl, et je me suis dit, ah, ça va être ma copine. J'ai tout de suite senti, je l'ai vu, j'ai fait, she's gonna be my girl. Et puis on est J'avais les cheveux rouges à ce moment-là aussi. Au tout début du... ouais. Et du coup, on était dans la même classe. On a eu un premier cours, c'était de mouvement scénique. Je me rappelle que Daphné était appuyée comme ça, allongée sur le sol. Elle m'a regardé de haut en bas. J'analysais le style. Et mais elle m'a regardé, faut l'imaginer, comme ça. C'était son point de vue. Hein. Ouais, c'est mon point de C'est ça que vue. j'ai ressenti là. Et je me suis dit, oh, she's a bitch. C'est là, super. Et Tu savais plus trop, du coup, si c'est allé être ta pote. bah ouais, j'étais trop déçue, quoi. Parce que moi, je me disais, mais ça, the only T'es girl dit, en fait, Team Sarwell, quoi. En fait, on va... Ouais, ça va super, voilà. Et puis, je crois que c'est quelques jours plus tard, on était à nouveau dans la même classe et il y avait Le même cours. il y avait une meuf qui me cassait les couilles. Et comme je suis un peu une pétasse, j'ai fait un commentaire comme ça, j'ai fait, oh, putain, ta gueule. Et elle m'a regardé comme ça, elle a fait, toi aussi tu la supportes pas. Comme quoi? Je fais, ouais, non, me saoule. Et puis, comme ça que maintenant je l'adore, cette meuf. Et puis, oui, et puis du coup, elle m'a fait, tu vas aller au ciné-club? Voir Catherine Le Dark. Vraiment, Direct le date, quoi. ouais, et on s'est vraiment fait un date pour devenir copines, quoi, et on a été bien. au McDo. Voilà. Ah, ça fait Quick. On a été au McDo, l'amour. sacré date. Hein. Trop chouette. Voilà. Cinéma Non, plus, elle est plus McDo. C'était pas... Non, C'était après, c'était le deuxième date. Parce que, en fait, Daphné entretient vraiment ses amitiés, c'est-à-dire qu'elle voit quelqu'un qu'elle aime. Moi, je suis très bon, on se capte, je vais pas beaucoup de moi-même aller créer des amitiés avec les gens, mais elle fait des dates. Et donc, elle m'a vraiment dit, ok, let's be friends, on n'aime pas la même meuf, donc on va être copines. Allons bitcher ensemble. Elle m'a proposé le ciné, le McDo, et puis après c'est tu vas aller voir Smashing Pumpkins à Voix Nationale, tu vois. Donc, proposer des dates, quoi. Et puis du coup, une chose en entraînant une autre, nous sommes ici. Eh ben, Les boobies. T'as pas raconté les boobies? Non, tu vas raconter les boobies? Mais je crois que c'était après les Smashing Pumpkins. Oui. C'est ça. Bah voilà, et donc dès le deuxième date, écoutez, on se déshabille pour mettre nos pyjamas. En école de théâtre, on n'a pas beaucoup de pudeur. Et puis je constate, ça ferme mes belles poitrines. Pardon. Je lui dis, pardon, mais je peux toucher? Elle a fait, d'accord. Ah oui, donc ça, c'est direct sur les dates. Eh ben super. Et voilà, c'était le deuxième. C'est vrai que, oui, voilà, du coup, on parlait de nos seins. J'étais, ouais, mais tu as des gros seins, moi j'ai des petits seins. Et elle m'a fait, ouais, mais ils ont l'air beaux. Je peux? Et elle a tendu la main, fait, je peux? Oui. Voilà, c'était scellé, quoi. Mais au moins, comme ça, après, Je pense que les amitiés entre ça brise la glace. c'est quand même, on peut plus vite passer des steps. Bon, en plus, c'est vrai comme on est comédienne, effectivement, en théâtre, il y a pas beaucoup de pudeur. On apprend très vite à se déshabiller les uns devant les autres et c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça, je pense que c'est aussi assez spécifique des amitiés féminines, quoi. C'est Très dur qu'Antoine c'est, je peux? oh là!
Ah ouais, non, bah non, on pisse vite la porte ouverte et tout. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment une proximité. Merci d'avoir partagé ce souvenir qui vraiment nous fait entrer dans le Ah mais là, je pense que relation amicale il y a et qui peut aider pour l'appel. Voilà, j'ai des mots simples. il y a des bons boobies. Bon, bah, en tout cas, Bah, merci beaucoup. ça termine maintenant, mais ouais, trop chouette de vous C'était avoir. super. Un plaisir. Et du coup, comme on disait, vous avez votre long métrage où vous travaillez ensemble, California Dreaming. Tout à fait. Et vous avez également d'autres projets chacune. Moi, j'ai mon spectacle qui rejoue au TTO en février. Ma bibliosophie, voilà, que Lucie avait aidé à me mettre en scène, à assister à la mise en scène. Oui. Et toi, tu as d'autres projets? Et moi, je fais de la musique, donc vous pouvez streamer mes chansons sur Spotify. Je n'ai pas de blague, c'est mon nom, Lucie Mato. Bah, Lucie Mato. voilà. J'allais dire, de toute façon, vous avez Instagram. Si on veut, les gens peuvent vous retrouver sur les réseaux. On mettra tout ça. Vos comptes. Et puis, franchement, merci pour votre temps. C'était très, très chouette. Merci beaucoup. À bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode 4 du Ginette Club avec Daphné et Lucie. La semaine prochaine, nous accueillons 2 nouveaux invités pour l'épisode intitulé « Celles qui sont difficiles à trouver ». Ce podcast est sponsorisé par Egoa Studio, écrit et réalisé par Marion Dumail et Julie Vigne. Merci à Pars pour la musique originale et à Nono Sono pour le matériel.